démocratie est le moindre mal des systèmes. Il peut y avoir la dictature qui ne sécurise personne. Vous pouvez, grâce à la dictature, avoir toutes les rues bitumées dans un pays. Mais la dictature n'assure pas une économie fluide, une économie ouverte à tous. Ça instaure forcément une oligarchie. Et ça limite radicalement les libertés. Et donc, il y a un conflit permanent entre dictature et respect des droits humains. Et la voix du peuple. Parce qu'avec la dictature, il n'y a plus d'alternance politique. Un président peut faire 50 ans. On a le cas d'un pays voisin où pas d'autres gymnastiques, la même famille est encore au pouvoir. Mais nous, au Bénin, on a choisi le chemin démocratique. Même si, comme je le dis, dans le pouvoir du déni, on a assumé la démocrature. Une fois, j'écoutais Candide Azanaï, brillant philosophe aussi, intègre et clair et précis dans son combat et dans la dignité de son combat. Il a choisi la résistance. Il disait qu'il faut gagner le combat des concepts et que lui, il a choisi non pas de parler de démocrature, mais de parler de dictature. C'est ça la démocratie, que plusieurs voix réflexives, plusieurs voix intellectuelles s'éveillent et se lèvent pour dire leur expérience intellectuelle, leur expérience de vie, en vue d'apporter à notre histoire, les ingrédients les plus nécessaires pour que nous puissions avancer. Alors, la démocratie, c'est le système le plus courant que nous avons. Le système le plus courant. Toute l'Europe, c'est la démocratie. Ça peut être un exécutif, un pouvoir exécutif parlementaire ou semi-présidentiel ou présidentiel. Ou ça peut être une monarchie démocratique. Et on a aussi les États-Unis. Mais au fond, au cœur de la démocratie, il y a des faiblesses, il y a des fragilités que Claude Lefort précise avec perspicacité, avec lucidité. Comment naissent les fragilités de la démocratie? Première fragilité de la démocratie, c'est que les représentants du peuple, soit au plan local, conseillers, maires, députés, et même présidents élus ou ministres, la plupart du temps, constituent une oligarchie. Vous voyez, en général, c'est cela dans la démocratie. Et ceux qui tapent sur la démocratie, quand il y a la démocratie, flagellent la démocratie, au lieu d'épingler les problèmes un à un, comme Claude Lefort, ils veulent jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut plutôt stigmatiser les vrais problèmes. La démocratie comme structure, comme habitacle
est une belle maison. Mais c'est ceux qui habitent cette maison-là qui salissent la maison, qui se battent dans la maison au point où le toit peut s'envoler, les portes peuvent tomber, les fenêtres peuvent tomber. Et nous, au Bénin, le système partisan, la réforme, qui est quelque chose, une réforme pertinente, mais qui instaure davantage et sanctuarise l'oligarchie. Quel jeune fonctionnaire avec un revenu modeste peut être député ou conseil municipal? Comment se font les campagnes? Qui est-ce qui peut être élu? Notre peuple. Est-ce que ce peuple est assez instruit, assez formé pour élire et choisir la bonne personne? Donc, cette faiblesse oligarchique est réelle dans les démocraties. Le problème se pose en France, ça se pose aux États-Unis, ainsi de suite. Ensuite, vous avez une seconde fragilité en démocratie, ce sont toutes les inégalités qui existent. Inégalités structurelles au plan de l'éducation. D'autres vont faire Montaigne, d'autres vont faire Popa Centre, d'autres vont faire Segmeya, d'autres vont faire leur école. Voilà. Ce sont des inégalités comme ça qui existent parce que les revenus sont inégaux. Donc, au niveau de la formation, au niveau de l'instruction, au niveau de la recherche, il y a beaucoup de périphéries dans les systèmes démocratiques parce que cette oligarchie ne pense qu'à elle-même. Alors que ça ne doit pas être ainsi. Et donc quand on dit que le fossé entre riches et pauvres se creuse, ce fossé-là se creuse autant en dictature, autant en autoritarisme, autant en démocratie. Et Claude Lefort, philosophe politique, a commencé par réfléchir sur le totalitarisme. C'est en réfléchissant sur le totalitarisme, en lien avec la liberté et les droits humains, qu'il est allé vers la démocratie. Donc c'est un chercheur accompli qui est parti du mal vers le moins de mal. Mais ce qu'il trouve de substantiel et d'important, c'est que la démocratie est perfectible. La démocratie est indéterminée. Elle est une construction. Une construction pour tous. Tous les acteurs ont leur place en démocratie. Société civile, l'armée, la police, le peuple, les intellectuels, l'élite, les hommes politiques, les hommes d'affaires. La démocratie concerne tout le monde. La dictature ne fait pas comme ça. C'est celui qui a le pouvoir qui l'aide. On applaudit ces temps-ci les pays de l'AES. Les pays de l'AES pour leur panafricanisme. On a vu un président gabonais prendre le pouvoir. On dit voilà un militaire qui change de treillis et qui porte le costume. Mais les pays de l'AES, je ne sais pas si au nom du panafricanisme et parce qu'ils ont chassé certains Européens, je ne sais pas si on va leur permettre de faire 40 ans au pouvoir. Je ne sais pas si on va leur permettre de faire 40 ans au pouvoir. Je ne sais pas.
Et donc, la dictature, quand les gens prennent le pouvoir, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont laisser. Et donc, dans les pays de l'AES, on voit au nom du patriotisme, au nom du nationalisme, c'est le même nationalisme chez les pays de l'AES, comme le même nationalisme chez aussi les populistes en Europe. Hein, c'est le même nationalisme, mais avec des tendances différentes. Et donc, face à cela, face à tous ces questionnements, face à ces remises en cause de la démocratie en Afrique, alors que nous sommes encore au balbutiement, à la fondation, ce que Claude Lefort dit nous engage. Et ça peut nous aider à rectifier le tir. Et donc la question de l'indétermination se justifie par le lieu vide démocratique. Le pouvoir en démocratie est un lieu vide, c'est-à-dire, et ça c'est le cœur de la pensée de Claude Lefort, le pouvoir démocratique n'appartient à personne. C'est un espace vide, un espace de conquête, de reconquête, pour le service de tous, le service de l'intérêt général, le service du bien commun. Au point où, chez Claude Lefort, le syndicalisme est justifié. Les émeutes sont justifiées. L'insurrection est justifiée, qui constituent des lieux d'expression de la démocratie. L'alternance. Claude Lefort pense radicalement à l'alternance. Mandat. Chacun a son mandat, il travaille, il s'en va. Un autre vient, il travaille, il s'en va. Le peuple formé, éduqué, enseigné, sert de charnière comme peuple souverain, peuple électeur, mais peuple qui réclame des comptes, la redevabilité. Et la démocratie pensée telle que Claude Lefort le fait est une critique acerbe de la bureaucratie. Parce que la démocratie mal vécue devient systématiquement une bureaucratie politique très austère. Et tous nos pays démocratiques sont en fait des dictatures déguisées, dues au fait que la bureaucratie prend toute la place. Une bureaucratie, au sens de Claude Lefort, au sens de Max Weber, c'est une bureaucratie qui a un pouvoir, hein, qui a de la méthode, qui a un savoir et qui peut avancer. Et quand on parle de démocratie, Max Weber met l'homme au cœur de la démocratie, au cœur de la bureaucratie. Et la politique, dans son œuvre, Le savant et le politique, Max Weber met l'accent sur certaines qualités. On va en politique par charisme, par qualité. On ne va pas en politique parce que mon père est en politique ou mon frère est en politique ou que j'ai été coopté ou que je suis chômeur. Dans mon livre La soif du pouvoir, j'ai dit que la politique au Bénin est la filière la plus facile pour les demi-lettrés et les chômeurs. C'est une réalité. Ailleurs, c'est ceux qui font l'ENA, les grandes écoles qui font la politique. Et ça aussi, c'est critiquable parce que c'est aussi ça l'oligarchie. La politique doit être ouverte à tous, mais pas charisme, pas compétence et pas devoir citoyen. Cette réflexion menée est soit une continuité, soit une discontinuité dans mes autres ouvrages.
J'ai longtemps traité et je traite toujours la question du pouvoir. Dans mes ouvrages, la question du pouvoir. Question du pouvoir. La soif du pouvoir et cet ouvrage ne sont pas de la même trempe, ne sont pas de la même famille. C'est le même auteur, mais le pouvoir du déni, c'est un ouvrage chronique. Un ouvrage chronique, un ouvrage de réflexion. Mais celui-ci, le procès démocratie et bureaucratie dans le jury Lefort et Weber est un ouvrage scientifique et pratique, mais pas un ouvrage de science en dehors de la réalité empirique. C'est une science au service de la réalité empirique. Et dans la partie terrain, je prône une démocratie de terrain. Ma philosophie n'est pas astrale, elle est pratique. Donc les questions pratiques me préoccupent. Et donc le jury Lefort, Weber, c'est au crible de ces deux philosophes que j'analyse les théories de la démocratie et de la bureaucratie à l'aune de la réalité moderne. Le Togolais, l'Ivoirien, le Français, l'Américain peut s'y retrouver, mais un auteur n'écrit que du lieu où il se situe. Ce serait malhonnête de ma part d'écrire à partir du Congo, mais de Guinée-Bissau, alors que j'ai jamais fait un mois dans ces pays-là. Et donc, voilà, en quelque sorte, ce que je peux répondre. Dans mon mot, je disais que l'archevêque de Cotonou m'a envoyé étudier la science politique. Ça n'enlève rien à ma foi chrétienne. Au contraire, quand vous lisez mon œuvre, vous verrez la foi derrière, vous verrez l'espérance derrière. Vous verrez derrière la doctrine sociale de l'Église. Et la doctrine sociale de l'Église est une autre manière de penser la science politique. La science politique se pense avec les matériaux de la sociologie, de la philosophie politique, des relations internationales et des politiques publiques. Mais la doctrine sociale de l'Église pense la politique avec les matériaux du magistère de l'Église, de la Bible. Et donc, on peut être prêtre, être chirurgien, on peut être prêtre, être ingénieur des ponts et chaussées, on peut être prêtre et être pharmacien, on peut être prêtre et être économiste, être prêtre et être spécialiste de sciences politiques. Beaucoup de confrères sont à l'université, enseignent un peu partout, et donc cela n'enlève rien à notre foi. Au contraire, le prêtre est au service de la cité et toutes les armes intellectuelles qu'il peut avoir sont aussi au service de la cité. Merci. Merci, cher Père, pour cette réponse. Il y a encore un doigt, Marcel Avancy, qui voudrait. C'est une question? Oui, je peux y aller sans une problème. Ok, d'accord. Allez-y. Si vous deviez résumer votre thèse en une seule phrase forte, ce serait laquelle? Je peux tout simplement dire que le lieu vide du pouvoir démocratique est un lieu ascétique et pas dépouillement de soi, pas mépris de soi-même,
pour le bien de tous et pour la foi, on peut atteindre ce lieu vide-là.